Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, on va parler de Paris, du système, du fait que Paris soit encore une des rares ou des dernières villes d'un style jacobien. Je vais t'expliquer ce que c'est. Je vais essayer de finir sur un conseil, mais ça n'en sera pas vraiment un. Alors, ici, on est juste là derrière toi, en fait, finalement. Pas derrière moi. Bon, bref, je m'égare, comme d'habitude. Juste là, tu as la Bastille. Ici, bon, tu me le diras dans les commentaires, je ne suis pas parisien, je crois que c'est la Seine. Hein. Logiquement, je ne dois pas trop me tromper. Et bref, on est donc à Paris. Et je trouvais que c'était vachement bien de te parler de Paris à Paris. Jusque-là, rien d'hallucinant. Bon, bref, c'est quoi cette bête? Un système jacobien. En fait, finalement, la France a un système particulier, c'est que tout est recentré à Paris. Toute la France est tournée vers Paris. Tous les sièges sociaux sont à Paris. Tous nos hommes politiques, lorsqu'ils sont élus et qu'ils ont une chose à faire, doivent venir à Paris. Donc, ils dépensent l'argent de leur commune ou de leur région à Paris. Tout est centralisé à Paris, à tel point que parfois, quand tu n'es pas à Paris, tu es un petit peu en dehors de la France, en dehors du monde. C'est pour dire à quel point, finalement, Paris est important dans notre France, dans notre pays. Alors, j'ai pas de jugement à te donner, j'ai pas de grands avis à te donner sur la question. C'est une réalité. Et en fonction de ce que tu fais, il y a de grandes chances que tu dois te trouver à Paris. Il y a des personnes qui croient de manière illusoire qu'ils peuvent attirer sur leur région, notamment en France, l'attention, alors qu'en réalité, c'est très difficile de sortir du prisme parisien de la ville, de cette ville, finalement, qui est Paris. Alors, je vais être très clair avec toi, nous en immobilier ça ne nous touche pas trop, on a cette chance d'être dans un système où on est sur des micro-marchés et que donc chaque marché est différent, bien que je vais te dire une première petite chose très intéressante. Quand tu as une adresse à Paris et que tu donnes ta carte de visite dans n'importe quelle autre région de province et que tu vas montrer que tu es parisien, ça va changer les choses dans le regard de la personne qui est en face de toi. Ça peut être pris comme une astuce, ce que je suis en train de te dire. Va pas faire une erreur énorme que j'ai déjà vue, notamment chez certains marchands qui vont prendre une adresse sur les Champs-Élysées où là on est carrément dans le too much, j'ai envie de te dire, ça fait un peu trop, tu vois. Moi quand on me donne une carte de visite et que je vois une adresse au Champ, 90% du temps je sais que c'est du pipeau quoi. L'idée c'est de te dire quoi? C'est de te dire qu'une adresse parisienne elle va avoir une influence sur les personnes qui sont en face de toi, que tu le veuilles ou non en fait, un peu à tes dépens. Mais ne t'y trompe pas. Être à Paris n'a pas toujours du sens selon dans le domaine dans lequel tu es. Et c'est ce que je suis en train de te dire. En immobilier, ça n'a pas un sens particulier, comme par exemple si tu travailles dans le monde de la haute couture, où là, il faut que tu viennes à Paris. Alors finalement, cette vidéo, elle est là pour quoi? Elle est là pour te donner deux conseils un petit peu contre-intuitifs. Le premier, malgré tout, si tu as l'opportunité d'avoir une adresse à Paris, ça sera de la prendre dans la juste mesure des choses, et pas une adresse sur les Champs-Élysées qui rime à rien comme je viens de te le dire, une adresse normale, parce que inconsciemment, elle va te donner finalement une image d'une certaine, j'ai envie de dire, réussite. Hein. Mais attention, et c'est pour ça que le conseil est contre-intuitif, ne va pas prendre une adresse à Paris si tu n'es pas finançable, ça ne rime à rien. Si tu as une adresse à Paris et qu'à l'arrivée, tu vas faire un prêt et tu ne vas pas l'avoir, ne le fais pas. Prends une adresse à la hauteur de tes capacités, dans la mesure où tu peux assumer jusqu'à un certain point l'image que tu vas renvoyer. Et on en vient au conseil final. On s'en rend pas compte. Moi, j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte, mais on a tous une image en fait. Et l'image qu'on renvoie, c'est pas tout le temps l'image qu'on perçoit de nous-mêmes. Ouh, là, c'est un peu compliqué, hein. Mais l'idée, c'est d'essayer le plus possible, dans la mesure de ce que tu peux faire, d'être en corrélation, d'être en accord entre l'image que tu renvoies et l'image de ce que tu es. Et mon exemple de Paris et de mon système jacobien, c'est de montrer finalement que tu es au cœur de là où tout se passe, en France donc à Paris, et en même temps d'être en mesure d'assumer cette image-là, en ayant cette adresse-là et en ayant derrière, si tu fais de l'immobilier, les finances qui suivent, si tu fais de la bourse, les finances qui suivent, si tu as une entreprise qui commence peut-être pas à être tout de suite à Paris, mais qui commence à vouloir peser dans le game de la haute couture, d'avoir une adresse à Paris. Alors réfléchis à ça, réfléchis à avoir une adresse en corrélation avec ce que tu fais et en corrélation surtout avec ce que tu es. C'est contre-intuitif, je sais, je le répète, mais c'est la répétition qui est le secret de l'apprentissage et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.